Otep à tous. En tout cas, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu la situation du Mali avec ce qu'on appelle la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour, je ne sais pas, la stabilisation du Mali. Vous savez, pour avoir travaillé aux Nations Unies, je comprends un peu ce qui se passe dans cette situation, dans ce domaine. Et je comprends bien la situation qui existe dans le Mali. Nous sommes à presque 10 ans de mission des Nations Unies au Mali. Et le résultat, il est quasiment nul. Il est zéro. Même pas quasiment, il est nul. Il est zéro. C'est-à-dire que s'il faut noter la mission des Nations Unies au Mali, c'est zéro. Cette mission ne fait que travailler pour les rebelles. Vous vous souvenez, lorsque Assimi Goïta était encore sur le terrain, lorsque l'armée malienne voulait rentrer à Kidal, qui les avait empêchés? C'est bien les forces françaises et les forces onusiennes. C'est l'ONU qui s'était dit, non, stop, on ne va pas laisser ces gens-là rentrer ici. Et ils avaient réussi le coup, ils avaient réussi la mission. Mais est-ce qu'on doit continuer comme ça? Et chaque année, ils font que mettre la pression sur le Mali pour qu'ils puissent renouveler la mission, parfois même sans l'autorisation du Mali. Dieu merci, cette fois-ci, le Mali a déjà présenté, tapé du poing sur la table en disant que, en enlevant à la France son autorité de rédiger les rapports, les résolutions sur le Mali, parce qu'elle est jugée partie, puisque c'est elle qui arme les terroristes, donc elle ne pourra que faire quelque chose qui est favorable à son maintien. Et on sait aujourd'hui que dans la mission des Nations Unies au Mali, et pratiquement dans l'ensemble des missions des Nations Unies, ce sont les services secrets français qui commandent tous les départements au moins à 90%. Donc, on sait que la mission des Nations Unies, c'est la France, c'est l'OTAN, c'est l'Occident. Donc, il n'y a plus de raison, aucune raison ne peut justifier que la mission des Nations Unies puisse être encore au Mali. C'est pour ça que nous appelons les autorités maliennes à rejeter le renouvellement de cette mission, à refuser. Ils vont peut-être utiliser leur veto ou bien ils vont faire un passage en force sans l'avis du Mali et des Maliens. On s'en fiche. Nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement puisse dire « nous, on ne veut pas de cette mission ». Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on arrive au renouvellement du mandat, quelques mois avant, il y a toujours une recrudescence des attaques. On le voit au Mali, actuellement. Les attaques ont repris. Depuis le mois de mars. C'est pour faire pression. Comme ça, on va dire aux Nations Unies que, bon, écoutez, il y a toujours la présence des terroristes et donc nous voulons renouveler le mandat avec ou sans l'accord des autorités maliennes. Et ce jeu-là, ce petit jeu macabre, on le connaît. On connaît ça maintenant. Le président Assimi Goïta devrait aujourd'hui comprendre ce petit jeu. C'est des amateurs parce que vous ne pouvez pas répéter les mêmes choses et puis les gens continuent toujours à tomber dans votre piège. C'est pas possible. On n'est pas des animaux. On a des têtes, on réfléchit, on a des cerveaux, hein, on fait des analyses et on comprend. Ça, c'est l'une des premières choses. Deuxième chose, on a vu ce que a été l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Une mission des Nations Unies, c'est maintenant elle, en Côte d'Ivoire, qui a proclamé les résultats et qui a donné Alassane Ouattara gagnant. On connaît la suite. Ils sont allés bombarder le palais présidentiel, ils ont occupé le palais présidentiel, ainsi de suite. Les Nations Unies. Appuyés, bien entendu, par l'armée française et puis par les Américains de Barack Obama. C'est lui qui a donné l'autorisation. Vous voyez? Donc, l'ONUCI égale MINUSMA, MINUSMA égale ONUCI. Par conséquent, si, surtout, moi je pense que le Mali n'a pas besoin d'organiser des élections maintenant.
Tant pis pour la volonté des Nations Unies. On ne peut pas organiser les élections dans un pays qui est occupé partiellement. On ne peut pas organiser des élections dans un pays qui croule dans l'insécurité. Ce sont eux qui disent qu'il y a insécurité. Alors, puisqu'il y a insécurité, on n'organise pas les élections. Eh oui. On n'organise pas des élections dans un pays où les candidats ne peuvent pas battre campagne sur l'ensemble du territoire. Ça, ce n'est pas des élections crédibles. Et surtout, si le Mali ose organiser des élections avec une mission des Nations Unies sur le terrain, c'est cette mission qui viendra à bout des autorités maliennes. C'est cette mission qui va l'emporter parce que c'est elle qui placera, qui nommera, qui s'ingérera au nom de l'Organisation des Nations Unies pour agir et présenter un candidat que eux ils auront choisi. Donc tout ce que Assimi Goïta aura commencé à faire là, tout ça va s'annuler, ça va être zéro. Les Nations Unies ne peuvent pas être au Mali et le Mali organise des élections avec les Nations Unies en place. Ça veut dire que tout candidat qui n'est pas favorable à l'Occident ne sera jamais reconnu vainqueur des élections. Il faut, avant d'organiser les élections, il faut que les Nations Unies dégagent. Je dis bien, il faut que les Nations Unies dégagent. Le Mali doit prendre ses responsabilités. La population est déjà debout. On le voit aujourd'hui avec les marches. Hein. Là, ça a repris encore, debout sur les remparts, à organiser encore une grande marche qui s'est passée sur l'ensemble du territoire. Tous les Maliens, dans leur très grande majorité, ne veulent plus voir une mission des Nations Unies dans leur pays, au Mali, c'est-à-dire en Afrique. Nous n'en voulons plus. Parce que nous condamnons même celle du Centrafrique, la MINUSCA ou quoi, la MONUSCO de la RDC aussi. Nous ne voulons plus parler de ces missions. Ces missions ne sont pas là pour nous servir, mais pour servir les puissances occidentales qui pillent et déstabilisent nos pays. C'est le meilleur moyen pour l'Occident de s'ingérer dans nos affaires. Et nous n'en voulons plus. Alors, M. Assimi Goïta a rejeté la demande du renouvellement de la mission des Nations Unies au Mali. C'est votre droit, c'est un État souverain, c'est vous qui êtes reconnus comme étant les autorités, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à dégager. Auquel cas, n'organisez pas les élections, parce que si vous organisez les élections avec eux, c'est la France qui va décider du prochain président du Mali. Et vous savez ce qui va se passer. On va nommer, on va placer encore un pantin, un larbin, qui va venir annuler tous les efforts que vous avez faits. Par conséquent, prenez vos dispositions. Oui, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la première fois qu'à partir du mois de mars, du mois d'avril, qu'il y ait augmentation des attaques des terroristes au Mali. Juste pour permettre à ce qu'on renouvelle le mandat. Mais cette fois-ci, le jeu étant connu, il faut que les autorités maliennes puissent ouvrir les yeux et décider souverainement qu'il n'y aura plus de mission des Nations Unies au Mali. Ils vont s'appuyer sur quelques nationaux, quelques Maliens qui travaillent dans cette mission, peut-être 5 000, peut-être 10 000 qui font des petits boulots de ménage et autres. Ça, c'est l'intérêt individuel. Nous, ce qui compte, c'est l'intérêt national. Parce que le Mali, là, est en train de jouer, de prendre les responsabilités en faveur de l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire que si le Mali réussit aujourd'hui, c'est l'Afrique qui aura réussi. C'est donc à nous de prendre nos dispositions. C'est donc aux autorités de prendre nos dispositions. Et nous soutenons la population qui marche aujourd'hui pour le départ de la mission. Nous soutenons le gouvernement malien qui ne veut pas qu'il y ait renouvellement de cette mission. Nous attendons maintenant que le Conseil de sécurité puisse respecter l'autodétermination des peuples, la volonté des peuples, et ne puisse pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le Mali est maintenant prêt à assumer ses responsabilités. La question de Kidal, c'est rien du tout devant ce qui est en train de venir. De toutes les façons,
Kidal va finir par tomber, par être récupéré, et l'ensemble du territoire malien va être récupéré et remis à la disposition des Maliens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient africains, maliens, noirs, blancs, chinois, arabes ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés et effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.